Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'éducation, déléguée générale de SOS Éducation. On va revenir ensemble sur cette campagne d'affichage du planning familial et de Netflix. Alors, c'est une campagne placardée sur les abribus. Elle est lancée en association avec la plateforme de streaming Netflix et notamment la dernière saison de sa série Sex Education, comprendre éducation au sexe ou éducation sexuelle, que la série se targue de produits gays. Sur cette affiche en caractère un peu enfantin, la question anodine, évidemment, la question suivante: comment je sais si j'aime les filles ou les garçons? Un numéro vert se trouve en bas de l'affiche pour appeler le planning familial et lui faire part de votre questionnement sur votre orientation sexuelle. Également, des influenceuses ont été mobilisées et ils sont épaulés par la psychologue, infirmière et sexothérapeute sur les réseaux sociaux Edwige, @wicu sur les réseaux sociaux, qui fait la promotion sur son compte Instagram, je suis allé voir un petit peu, des relations extra-conjugales, de la masturbation, des ébats sexuels à plusieurs partenaires, des jouets sexuels, du polyamour, j'en passe. Donc une vision que cautionne le planning familial et une campagne qui sera donc à l'aune d'une vision débridée et très très libertaire de la sexualité. Alors Sophie Audugé, au-delà de l'idéologie du planning familial que les Français ne soupçonnent peut-être pas, est-ce que le message de cette affiche vous a gêné? Moi, il y a beaucoup de choses qui posent problème. Et je dirais en premier, évidemment, le fait qu'on mette à la vue des enfants et des enfants de très bas âge des contenus et des propos de nature et à caractère sexuel. C'est pas autorisé dans l'espace public. On voit pas pourquoi, évidemment, le planning familial pourrait se permettre ce qui est interdit à tout le monde et à tous les autres. De ce point de vue-là, déjà, il y a une impunité du planning familial et une autorisation d'emblée faite au planning familial de pouvoir dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, avec quand même des fonds publics, je crois qu'il faut le rappeler. Oui. C'est quand même pas neutre, oui. puisque c'est beaucoup d'argent quand même qui vient du contribuable, alors évidemment indirectement, mais ça pose quand même une énorme question. Après, nous, on a un autre souci par rapport à ça, ce sont évidemment les conflits d'intérêts. Et c'est pas neutre, je veux dire, c'est quand même un partenariat entre une association d'utilité publique qui doit avoir une gestion des intéressés, qui fait un partenariat avec une plateforme qui est la plateforme Netflix. Je parle même pas des problèmes que ça pose, justement par rapport à la promotion que ça fait d'une plateforme de séries, etc. C'est pas vraiment ce qu'on peut attendre d'une association d'intérêt public avec des fonds publics que de promouvoir des plateformes pour regarder des séries dans l'espace public pour des enfants. C'est une association qui pose évidemment un problème, qui traduit évidemment de conflits d'intérêts majeurs. Et je demande clairement qu'elle soit interrompue immédiatement et que des contrôles importants soient faits de cette association qu'est le planning familial. Alors justement, parce que Netflix, par ses séries et la massification de l'accès à cette plateforme, fait que ces thèmes-là sont presque devenus banals aujourd'hui. Et justement, est-ce que cette question affichée sur le panneau sur l'orientation sexuelle, est-ce que pour vous justement est-ce qu'on n'est pas autorisé, si c'est seulement un questionnement sur l'orientation sexuelle, pourquoi ça devrait pas être affiché? C'est pas non plus un contenu à caractère sexuel. C'est cette question, elle dérange, ça va déjà trop loin, vous dites, pour le grand public et notamment pour les enfants? Si vous voulez, la question, si vous voulez, c'est même pas que ça. Je veux dire, quand vous avez les préliminaires, c'est du sexe. N'importe quelle personne qui a des enfants, alors la vraie question, c'est qu'effectivement, ces gens n'ont pas d'enfants, manifestement. Il est évident qu'un enfant va vous demander, c'est quoi les préliminaires, c'est quoi le sexe? Alors, bien sûr que si vous savez à peu près éduquer vos enfants, en fonction de l'âge, vous allez répondre ou ne pas répondre à la question. Ce que rappellent des pédopsychiatres quand même très pointus sur le sujet, c'est qu'effectivement, un enfant ne répond pas à toutes les questions. Si les questions qu'il pose amènent des réponses qui ne sont pas de son âge, il ne faut pas y répondre. Vous voyez? Donc là, ça nous amène au fond du sujet, c'est-à-dire cette hypersexualisation de la société, cette hypersexualisation des enfants qui s'inscrit dans une sexualité infantile
qui est une orientation des pays occidentaux, notamment avec les standards pour l'éducation à la sexualité qui ont été produits par l'OMS il y a déjà plus d'une dizaine d'années et dont on voit aujourd'hui une intention du gouvernement de les introduire le plus tôt possible dans l'école et notamment par les séances d'éducation à la sexualité où nous, avec une association qui s'appelle Les Mamans Louvres, nous avons alerté le ministre il y a déjà plusieurs mois. Nous en sommes à la 4e alerte qui est partie pour le coup en juillet, donc qui a été adressée à Gabriel Attal. Les 3 premières avaient été adressées à Pap Ndiaye et on en prépare actuellement des nouvelles puisque on tient aujourd'hui dans les écoles des propos de nature sexuelle qui n'ont pas le droit d'être tenus à des enfants qui ne sont pas en âge de les entendre. Et si vous voulez que ce soit comment je sais si je suis une fille ou un garçon, est-ce que c'est quoi les préliminaires dans le sexe, du sexe, etc. Ce sont des propos qui n'ont pas à être tenus devant des enfants, ce sont des affiches qui n'ont pas à être présentées à des enfants à des arrêts de bus. Et c'est une sexualisation qui cible en premier les enfants. Pourquoi ? Parce que la promotion du plaisir sexuel, c'est la promotion du plaisir, c'est une addictologie à la consommation. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Et il appartient aux parents, et il appartient aux États, en tous les cas dans cet État démocratique qui considère que l'enfant est la chose la plus précieuse, que c'est l'avenir du pays, de protéger les enfants de ces intrusions dans son psychique. Et là, on bafoue tous ces principes fondamentaux-là, et c'est pour ça que c'est très grave, avec, je le répète, de l'argent public, et dans le cadre, évidemment, d'une association qui, normalement, est d'utilité publique, devrait avoir une gestion des intéressés, et n'a pas à avoir de conflit d'intérêts avec des structures, évidemment, qui ont des intérêts économiques, bien sûr. Évidemment, Netflix n'est pas là pour le bien-être de vos enfants, ça c'est sûr, hein. Oui. Le planning familial met en avant les chiffres suivants pour justifier la nécessité de cette campagne. Alors, je cite ces chiffres. 67% des jeunes n'ont pu bénéficier des séances d'éducation sexuelle. 66% des jeunes n'utilisent pas systématiquement de préservatif lors d'un rapport sexuel. L'éducation nationale insiste beaucoup aussi sur l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a un droit à l'éducation sexuelle qui s'exprime ? Alors là, vous faites référence à plusieurs choses. Alors, tout d'abord, évidemment, dans cette démarche qui consiste à faire croire au grand public que tous les enfants doivent recevoir une éducation sexuelle dans le sens d'une éducation à la sexualité, une éducation au plaisir sexuel, sans préciser l'âge, hein, évidemment, on est dans de la manipulation de masse. Hein. Aucune étude scientifique solide, aucune, hein, je le précise, si ces gens ont des études qui nous les envoient, nous, on est en lien avec les meilleurs pédopsychiatres. Il n'y a aucune étude scientifique précise qui prouve que parler de sexualité à un âge très avancé, c'est-à-dire à partir du CP, on a même aujourd'hui en France des écoles, des mairies, des personnalités politiques qui considèrent que c'est formidable de commencer à la maternelle, si vous voulez. On devient quand même dans un truc qui est absolument absurde. Faut être clair. Donc, aucune étude ne prouve que de parler précocement d'une sexualité en des termes crus permet aux enfants d'avoir une meilleure sexualité dans l'avenir, permet aux enfants un meilleur développement psychique. Au contraire, cela produit pour un nombre important d'enfants des traumatismes par une effraction de leur psychique. Donc, le fait d'aller vous dire qu'il y a tant d'enfants qui ont pas reçu les séances, je dirais tant mieux pour eux parce qu'eux, ils sont préservés. Qu'il y a des enfants, des jeunes qui ne mettent pas le préservatif. On n'est pas dans le plaisir sexuel quand on parle du préservatif, on est dans de la prévention. Et c'est bien pour ça que la plupart des parents et que la plupart des adultes responsables sont favorables à une sensibilisation, à une éducation aux principes de prévention, à la fois des maladies sexuellement transmissibles et à la fois, évidemment, de grossesses non désirées. On est, en tous les cas, chez SOS Éducation, favorable à cette sensibilisation et cette éducation qui avait lieu il y a déjà plus de 30 ans dans les lycées, de manière volontaire, qu'elle soit rendue obligatoire dans les lycées, il n'y a aucun problème, qu'elle soit introduite à partir du milieu du collège, pourquoi pas, mais avant ces âges-là, qu'on laisse les enfants grandir, d'autant plus, je le répète, qu'aucune étude scientifique ne montre que ça présente un bénéfice en termes de prévention ou en termes de développement psycho-affectif, au contraire. Donc ça, il faut être très clair sur ces questions-là, et quand effectivement le planning familial sort ce genre de données, de quels âges parle-t-il ? Je rappelle que cette
série sexe éducation ne concerne qu'une population, c'est un groupe de jeunes qui sont au lycée, évidemment, qui ont 17 ans. 17 ans. Alors, il faut expliquer à ces gens que devant ces affiches, c'est-à-dire dans les abribus, ne passent pas que des enfants de 17 ans et plus. Voilà, je pense qu'il faut expliquer les bases à ces gens-là, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Et il y a un peu une caution scientifique pour cette campagne. Donc c'est cette sexothérapeute qui est censée incarner cette campagne. Alors ce sexothérapeute, ce n'est pas sexologue, elle est psychologue tout de même. Mais sur son compte, on a les thèmes habituels de l'éducation sexuelle, mais on a cette question qui revient de pourquoi les femmes ne jouissent-elles pas assez, pourquoi se décomplexer sur les jouets sexuels. Est-ce que ça, c'est les prochaine étape en fait naturelle dans l'éducation sexuelle, c'est qu'on l'a vu notamment en Belgique avec ce manuel Evra, c'est qu'au début voilà on explique la génitalité, on explique le plaisir, puis on avance petit à petit et on explore des thèmes, et parfois de plus en plus jeunes, vous dites en fait il y a plusieurs étapes et elles sont franchies systématiquement. Si vous voulez que cette sexologue, qui n'est pas de sexologue d'ailleurs, comme vous l'avez très bien rappelé, voilà, que cette personne s'auto-accrédite d'une compétence pour donner des conseils en pratique sexuelle, très bien, ses patients et ses patientes jugeront. Après, quelles sont ses compétences d'un point de vue scientifique pour porter un point de vue sur l'intérêt des connaissances dont un jeune ou un enfant doit disposer pour se développer de manière psycho-affective de la bonne manière et se préparer à une vie d'adulte sexuelle épanouie, ça, très franchement, j'en doute. De même que les chiffres qui vous sont présentés, que vous avez présentés tout à l'heure, ou ce que dit cette personne, ne mettent pas en évidence l'explosion actuelle de la pornographie, évidemment chez les plus jeunes, et ne met pas en avant également l'explosion de pratiques sexuelles à risque, notamment de pratiques avec le recours de drogue, par exemple. Vous faites référence à ça? Pardon, je cherche le terme, mais la prostitution. Voilà, il y a une explosion de la prostitution chez les plus jeunes. Donc ça, ils ne font pas le lien. Ce qui est quand même un peu facile, c'est-à-dire qu'ils vous imposent, ils manipulent les esprits en faisant le lien avec des choses qui n'en ont pas. Par contre, quand on sait qu'il y a une surconsommation de pornographie qui est vraiment problématique et dont les cours d'éducation à la sexualité ne règlent rien, ils ne préservent de rien, ils ne font de prévention en rien sur la question de la pornographie. Il faut être très clair. De même qu'on ne prévient pas évidemment les abus sexuels avec des cours où on développe le plaisir sexuel dès le plus jeune âge. Mais tout ça n'a pas de sens en fait. Il faut revenir au bon sens. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est de la manipulation pour développer une addiction au plaisir, quel qu'il soit, au plaisir sexuel en la matière, mais également dans les autres plaisirs, c'est-à-dire la consommation. Quand cette personne va parler du plaisir sexuel, qu'elle en parle à des jeunes de 18 ans, il n'y a aucun problème, ça les regarde. Mais qu'on n'en parle pas à des enfants, parce que là, effectivement, on est dans de graves dérives qui sont traumatiques, c'est-à-dire évidemment les standards de l'OMS qui font croire, et là je le rappelle, aucune étude scientifique n'a prouvé une chose aussi absurde, qui font croire que l'enfant est sexualisé dès qu'il est dans le ventre de sa mère et que l'enfant a des pratiques sexuelles, notamment orgasmiques, dès qu'il est bébé. C'est faux. Les travaux qui ont été faits par Kinsey sont des travaux abjects, faits sur des bébés qui ont traduit des troubles chez des enfants qui étaient malades, mais qui n'avaient rien à voir évidemment avec des orgasmes ou des réactions de nature sexuelle. Il faut bien distinguer que l'enfant qui naît avec une sensorialité, que cette sensorialité n'est pas sexualité. Quand il suce son pouce, il n'est pas en train de faire une fellation. Quand il découvre son corps, il n'est pas en train de se masturber. Vous voyez, faut être très clair là-dessus. Et aujourd'hui, on apprend à des enfants de primaire que la masturbation est tout à fait naturelle, que c'est normal, qu'ils peuvent le faire, leurs parents le font. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique le lien avec la prévention pour les abus sexuels. Quand on dit à des jeunes que pour le plaisir, on peut sucer le sexe d'un garçon, quand on dit à des jeunes comment on se masturbe, moi je veux bien qu'on m'explique comment
éventuellement les 2 ou 3 enfants abusés par classe dès le tout petit âge, parce qu'on sait que malheureusement ces enfants victimes le sont très jeunes, très très jeunes, en maternelle ou en primaire. Je voudrais qu'on m'explique comment ces enfants, à qui on fait une démonstration que le plaisir c'est normal, que c'est tout à fait normal de ressentir de plaisir et de vouloir en donner, que le plaisir c'est bien, c'est sain, et que on peut consentir à cela quand on est tout petit. Je voudrais qu'on m'explique comment, avec des propos comme ça, un enfant ou une enfant abusée va se dire je suis là dans un espace où je suis autorisée à dire ce qui m'arrive à la maison, ou avec un membre de ma famille, ou dans mon activité extrascolaire. Je suis autorisée à dire qu'il y a là un adulte qui me demande de faire des choses sur lui ou qui me fait des choses. Moi, je veux qu'on m'explique scientifiquement comment on met un enfant qui vit ça dans les conditions nécessaires pour le dire. Moi, si on me prouve que c'est utile, alors là, je veux dire, il n'y a aucun problème, on sera pour parler du plaisir dès la primaire. Mais prouvez-nous d'abord qu'il y a scientifiquement une preuve qui amène un enfant auquel on tient des propos comme ça devant toute une classe à dire l'horreur qu'il vit à la maison quand c'est un enfant abusé. Pour l'instant, il n'y a pas eu cette démonstration, hein, je le dis carrément. Vous parliez tout à l'heure des expériences de Kinsey sur les enfants qui a fait un peu, je crois, les bases de tout ce qui est des études sur la sexualité des Américains, et tout ça a été importé en Europe. Les études de Kinsey n'ont jamais été réellement remises en question, ou du moins il n'y a jamais eu un vrai bilan sur même les horreurs qui ont été assénées dans ces études. Alors, il y a de nombreux pédopsychiatres quand même qui les ont critiqués, bien sûr. Ensuite, il y a quand même des ouvrages qui ont été faits sur justement tous ces savants fous qui se sont orientés vers ces pratiques de comprendre la sexualité, de comprendre l'orientation sexuelle. C'est pour ça que moi, ça me fait doucement rigoler. Je veux dire, on nous dit c'est du progressisme. Ça date des années 40 ou 50. Si vous voulez, en progressisme, on a quand même connu mieux. Donc oui. Non, le progressisme, c'est d'avoir pu justement ce qu'on appelle débunker ces fausses études, d'avoir prouvé qu'effectivement les enfants étaient des enfants qui avaient des symptômes d'épilepsie, donc ils n'avaient pas d'orgasme, ils faisaient des crises épileptiques. A priori, c'était plus proche des crises épileptiques de ce que montraient ces bébés. Et on a de nombreux pédopsychiatres, notamment en France, qui ont produit des travaux pour critiquer tout ça, bien sûr. La réalité, si vous voulez, c'est que les standards de l'OMS proviennent d'une action volontaire des États-Unis, notamment, et que le premier groupe de travail qui a été mis en place entre 2006 et 2008, qui a créé tout un ensemble de concepts totalement fumeux, vous évoquiez les droits sexuels, mais il n'y a pas que ça, a été fait par un groupe de travail composé par 17 personnes, dont 16 avaient des liens avérés avec des associations pro-LGBTQI+, en lien avec le PPLF, qui est le Planning Familial International. Donc, si vous voulez, tout ça est complètement organisé depuis, malheureusement, écrit depuis une vingtaine d'années, que ça se diffuse massivement depuis une dizaine d'années dans les pays d'Europe, et qu'on découvre aujourd'hui le poteau rose, parce que oui, ils sont déterminés à mettre ça dans la tête de nos enfants, parce que plus vous commencez tôt à parler de ça aux enfants, plus vous endoctrinez les enfants, et plus ils seront convaincus que c'est comme ça qu'ils doivent penser. Et ce qui est très grave, si vous voulez, c'est qu'à la limite qu'il y ait des travaux de recherche sur ces sujets-là, que des pédopsychiatres ou des scientifiques puissent travailler et débattre sur ces questions-là, aucun problème. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Dès que vous voulez débattre de ça et vous dites ce que je suis en train de vous dire, et je ne m'appuie que sur des données scientifiques et des connaissances du développement de l'enfance. On vous dit une chose, vous êtes d'extrême droite, vous êtes facho, vous êtes complotiste. Alors, si défendre effectivement l'enfance, si défendre les enfants, c'est être d'extrême droite, d'être facho, je veux dire qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont de cette catégorie-là. Merci beaucoup Sophie Audugé. En effet, j'invite les gens à consulter les directives, les lignes directrices de l'OMS et de l'UNESCO sur l'éducation nationale. Merci Sophie Audugé, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation.